Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. Bah t'as vu comment c'est sexiste ? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme ? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Salut, c'est Marine Pétroline, des Chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus ? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi le backlash quand on parle de féminisme ? Le backlash, c'est l'ensemble des réactions négatives, voire hostiles contre les mouvements féministes et contre l'avancée des droits des femmes en général. On utilise le terme anglais parce qu'il claque comme un coup de cravache et c'est bien de ça dont on parle. On peut les traduire par retour de bâton, retour de boomerang, retour en arrière ou encore revanche. C'est la journaliste américaine Suzanne Faludi qui a théorisé ce concept dans son essai « La guerre froide contre les femmes » paru en 1991. Elle y décrit la croisade des conservateurs américains contre les féministes dans les années 80 et 90. Ces derniers ont vu rouge après les mouvements d'émancipation des femmes dans les années 70. L'arrêt Roe versus Wade, qui légalise l'avortement au niveau fédéral en 1973, leur est resté en travers de la gorge. Pour eux, le féminisme a viré comme une mauvaise mayonnaise. Les militantes seraient responsables de l'éclatement de la famille et représenteraient un danger mortel pour la société. Ça serait presque drôle si c'était derrière nous. Un tel retour de bâton s'est arrivé plusieurs fois au cours de l'histoire. En France, pendant la Révolution, les femmes étaient dans la rue et actives dans les clubs politiques pour obtenir elles aussi le droit de vote. Non seulement ce droit fondamental leur est passé sous le nez, droit de vote universel, mon œil, mais Napoléon les a définitivement calmées en inscrivant noir sur blanc dans le Code civil que le mari doit protection à sa femme et la femme obéissance à son mari. On en parle dans l'épisode Madame ou Mademoiselle. Aujourd'hui, rebelote. Après MeToo, en 2017, la parole se libère. Les consciences s'éveillent sur les violences sexistes et sexuelles. On s'attend à ce que la société change enfin en profondeur en faveur d'une véritable égalité. Perdu, 1 pas en avant, 3 pas en arrière. Les mouvements conservateurs très puissants se réveillent et ils sont en colère. D'après un rapport de la Fondation Jean Jaurès et de l'association féministe Equipop, les droits des femmes ont reculé partout dans le monde en 2022. Par exemple aux États-Unis, en Afghanistan, en Pologne, au Yémen, en Italie ou encore en Iran. Dans ces groupes conservateurs, grassement financés par d'immenses fortunes, on retrouve des mouvements religieux fondamentalistes ou encore des formations politiques d'extrême droite. C'est plutôt éclectique et seul leur objectif est commun, empêcher les avancées en faveur des droits des femmes, maintenir le statu quo, voire entraîner des reculs. Malheureusement, ça marche. La révocation du droit à l'avortement en juin 2022 aux États-Unis en est la preuve la plus flagrante. On se doutait déjà que la France n'était pas à l'abri quand on a vu des milliers de conservateurs catholiques déferler dans les rues contre le mariage pour toutes et tous en 2013. 10 ans plus tard, le backlash se manifeste surtout sur les réseaux sociaux, avec des raids de masculinistes de plus en plus fréquents et massifs contre des militantes et créatrices de contenu féministe. Ça se traduit aussi dans les médias, qui tendent volontiers le micro à des hommes toujours les mêmes, plutôt blancs, privilégiés, la cinquantaine, hétérosexuels, qui s'apitoient sur leur sort et se plaignent qu'on ne peut plus rien dire. Frédéric Becbédé en tête qui surfe sur cette tendance lucrative du pauvre mâle blanc persécuté par les affreuses féminazis. Frédéric Becbédé est ciblé par une plainte pour viol et a été mis en garde à vue en décembre 2023. Ces chants de cygne des vieux mâles blancs seraient presque marrants si 250 000 femmes n'étaient pas victimes de violences chaque année en France et si 80% de leurs plaintes n'étaient pas classées sans suite. En résumé, le backlash, c'est le mur que se prennent les droits des femmes après un sprint pour l'égalité. Il va falloir qu'on redouble de prudence, car comme nous l'avait prédit Simone de Beauvoir, n'oubliez jamais, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devez rester vigilante votre vie durant. Voilà. Maintenant, vous savez ce que c'est que le backlash. Les mots sont importants, car comme le dit Simone de Beauvoir, encore elle, nommer c'est dévoiler, et dévoiler c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour le prochain séminaire de votre entreprise, un événement de networking ou encore un festival. À bientôt.